Officiellement, rien n'a changé. Les discours de Bruxelles et les déclarations diplomatiques insistent sur la continuité des partenariats européens au sud. Mais sous cette façade, une profonde transformation est en cours, remodelant discrètement la coopération euro-méditerranéenne. L'ancienne carte d'influence avec la France et l'Espagne en son centre est en train d'être redessinée, non pas par des déclarations politiques, mais par la nécessité économique. Les industriels et les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement européens prennent des décisions pragmatiques, redirigeant les investissements et la production vers un nouveau partenaire. Les vieilles certitudes se dissolvent, remplacées par une nouvelle réalité dictée par l'efficacité et la stabilité. Ce n'est pas une question de choix, mais de survie pour un continent vulnérable. Nous allons découvrir les forces derrière ce changement et les preuves concrètes d'une nouvelle alliance, forgée à travers des projets et des faits économiques. C'est l'histoire de la façon dont le Maroc devient discrètement la pierre angulaire de la sécurité et de la prospérité future de l'Europe. L'UE est confrontée à une tempête parfaite, chocs énergétiques, inflation et chaos des chaînes d'approvisionnement ont révélé de profondes vulnérabilités. L'ancien modèle de dépendance envers des fournisseurs lointains et instables n'est plus viable. Les industries européennes, autrefois dépendantes de longues chaînes d'approvisionnement vers l'Asie, sont désormais confrontées à des retards et des arrêts. Le nouvel impératif est le nearshoring, rapprocher la production de son lieu de consommation. L'Europe a besoin de partenaires géographiquement proches, politiquement stables et industriellement capables. Il s'agit de plus que d'économie, c'est une question de souveraineté et d'autonomie stratégique. La recherche d'alliés résilients a conduit l'Europe à regarder vers le sud, de l'autre côté de la Méditerranée. Là, le paysage stratégique s'éloigne résolument des vieilles figures familières. La France et l'Espagne ont jadis dominé la stratégie européenne au sud, contrôlant le commerce et la logistique à travers la Méditerranée. Mais leur domination s'érode. Les ports français sont sujets à des retards et l'Espagne est à la traîne dans la transition verte. La rigidité industrielle et les tensions sociales ont transformé ces portes d'entrée en goulets d'étranglement et non en solutions. Ces deux pays sont perçus comme lents à innover, avec des modèles dépassés et une bureaucratie lourde. Alors que l'Europe recherche des partenaires dynamiques pour l'énergie verte et la fabrication avancée, l'inertie de la France et de l'Espagne a créé un vide. D'autres acteurs régionaux saisissent l'opportunité avec agilité et vision. Les investisseurs européens contournent discrètement ces hubs traditionnels, cherchant des alternatives plus efficaces. L'ordre ancien s'estompe, non pas avec fracas, mais à mesure que de nouvelles options attrayantes émergent. La scène est prête pour qu'un nouveau leader intervienne. Le Maroc se distingue comme le nouveau partenaire idéal de l'Europe, grâce à ses atouts uniques. La stabilité politique sous le roi Mohamed VI a fait du Maroc un aimant pour les investisseurs étrangers. Le programme de modernisation ambitieux du pays a construit des infrastructures de classe mondiale, ports, chemins de fer, zones industrielles et télécommunications. La main-d'œuvre jeune et qualifiée du Maroc est le résultat d'investissements massifs dans l'éducation et la formation, surtout en ingénierie et en technologie. Les entreprises internationales trouvent le talent dont elles ont besoin pour la fabrication avancée, créant un cercle vertueux d'investissement et d'emploi. La fiabilité et l'ambition du Maroc contrastent fortement avec l'instabilité régionale et les infrastructures vieillissantes ailleurs. Le pays s'est méthodiquement préparé à être le choix évident pour le pivot de l'Europe. Maintenant, il en récolte les fruits en tant que partenaire dont l'Europe a désespérément besoin. La transformation industrielle du Maroc va bien au-delà de Tanger Med. Le pays est désormais un leader continental dans la fabrication automobile, avec plus de 700 000 véhicules produits annuellement,
la plupart exportés vers l'Europe. Les grands constructeurs automobiles et un vaste réseau de fournisseurs ont bâti un écosystème complet, pas seulement des chaînes d'assemblage. Le secteur aérospatial marocain est également en plein essor, attirant des géants comme Boeing et Airbus pour la fabrication à haute valeur ajoutée. Ces succès prouvent la capacité du Maroc à rivaliser dans des industries complexes et de haute technologie. Pour l'Europe, le Maroc offre la proximité, la compétitivité des coûts et la qualité, un partenaire de nearshoring idéal. Au lieu de dépendre de l'Asie lointaine, les entreprises européennes se tournent désormais vers le Maroc pour des chaînes d'approvisionnement sécurisées et efficaces. Le Maroc est en train de devenir une extension essentielle de la base industrielle européenne. La clairvoyance du Maroc en matière d'énergie renouvelable est désormais un avantage décisif. Les projets solaires et éoliens massifs, comme le complexe Noor Ouarzazate, ont fait du Maroc un leader de l'énergie verte. Le pays vise à exporter de l'électricité propre et de l'hydrogène vert vers l'Europe avec des interconnexions déjà en cours. Le Maroc attire également des milliards d'investissements pour des gigafactories de batteries pour véhicules électriques alimentés par une énergie propre et bon marché. D'ici 2026, le Maroc sera un hub clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'électromobilité. Pour l'Europe, cela signifie une source proche et stable de batteries et de composants verts. La synergie est claire. L'Europe assure son avenir en matière de véhicules électriques. Le Maroc consolide son rôle de partenaire indispensable. La révolution verte du Maroc est un bouleversement économique et géopolitique. Ce changement euro-marocain n'est pas annoncé par des traités ou des gros titres, il est bâti sur des actions concrètes. La preuve se trouve dans les flux de capitaux, les contrats industriels et les nouvelles infrastructures, pas dans les discours politiques. Les grands constructeurs automobiles et les géants de l'aérospatial se développent au Maroc, attirés par la stabilité et la rentabilité. Chaque nouvel investissement approfondit l'intégration entre les deux économies, rendant le partenariat irréversible. Cette approche discrète évite les frictions diplomatiques et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. D'ici 2026, la toile des liens économiques sera indéniable. Le rôle du Maroc en tant que partenaire clé sera évident. La transformation est méthodique et imparable, forgée dans l'économie réelle. Les politiciens n'auront bientôt d'autre choix que de reconnaître la nouvelle réalité. À l'approche de 2026, le Maroc n'est plus seulement un voisin. C'est un pilier indispensable de l'avenir de l'Europe. Les crises de ces dernières années ont accéléré une transformation profonde et structurelle dans la région. La recherche de fiabilité et de dynamisme par l'Europe a trouvé sa réponse au Maroc. La vision, les infrastructures et le capital humain du pays l'ont positionné au cœur de la stratégie euro-méditerranéenne. Le Maroc est désormais une porte d'entrée logistique, une plateforme industrielle et un futur exportateur d'énergie verte. Sa stabilité est une nécessité régionale, contribuant directement à la sécurité de l'Europe. Le Maroc devient un pont entre l'Europe, l'Afrique et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour l'Europe, le Maroc offre stabilité, ambition et une capacité prouvée dans un monde incertain. Ce partenariat est plus qu'un simple commerce, c'est un réalignement fondamental, rendant le Maroc essentiel à l'avenir de l'Europe.